Donc voilà, on commence notre prochaine bactérie en ce qui concerne les infections sexuellement transmises. Ce cours va s'intéresser surtout aux spirochètes. Les spirochètes, c'est une grande famille des bactéries. On distingue les treponèmes, les leptospira, les borrelia. Nous allons voir plus tard leptospira. Borrelia, c'est une bactérie qui ne fait pas partie de notre programme cette année. Cependant, c'est une infection assez fréquente. Mais celle qui intéresse les infections sexuellement transmises, c'est la Treponema, notamment la Treponema pallidum qu'on va voir aujourd'hui. Donc les spirochètes, ils ont des caractéristiques communes, notamment ce sont des bactéries spiralées, c'est de là où ils ont obtenu le nom de spiro, et ils ont des flagelles internes, ce qui lui donne une très grande mobilité. Ils sont très mobiles, dû à leurs flagelles internes, avec une membrane externe, peptidoglycane de la paroi et la membrane interne, la membrane cytoplasmique. Donc la Treponema pallidum, c'est la bactérie qui cause la syphilis. C'est une sous-espèce, c'est une petite bactérie du pallidum qui cause la syphilis vénérienne. La syphilis est aussi appelée la vérole, ou là la maladie de Naples, si vous vous rappelez l'amlifet que nous avons. Donc ça cause un chancre syphilitique. Un chancre, c'est comme un ganglion qui se trouve au niveau de l'organe génital, comme on le remarque ici. Ce n'est pas un chancre mou, c'est un chancre dur appelé syphilitique. Il peut aussi causer un pion ou bien un pinta, ce sont des trépanématoses non vénériennes, donc ce sont d'origine trépanéma, non sexuellement transmises, ce sont d'autres atteintes. Donc, le Treponema pallidum, c'est un parasite strict de l'homme, bien sûr, transmission directe, vénérienne, donc sexuellement transmise. Elle peut aussi être congénitale, elle peut la faire passer à son fœtus d'une mère enfant. Il faut faire attention parce que cette bactérie, Treponema pallidum, est capable de disséminer. Donc, on distingue une capacité propre de la bactérie, mais pas propre de la mais tout de même. Elle agit par phase. On va remarquer que le pallidum, il a plusieurs phases d'atteinte. Donc bien sûr, d'abord l'épidémiologie, il est en phase endémique, ça veut dire que qu'il y a des cas ici, là, etc., répandus à travers le monde. Il est associé avec autres MST, ça veut dire que une communauté بالضبط هي اللي كتلقى فيها هذوك les maladies كاملين في دقة, etc. La syphilis vénérienne, كما قلت لكم, elle a la tendance à agir par phase. Donc la syphilis vénérienne, qui a une atteinte primaire, donc il y a l'infection aiguë, ensuite elle disparaît pendant une durée où il n'y a aucun symptôme, asymptomatique. Pour avoir une flambée, encore une fois, secondaire, qui elle aussi a une évolution favorable et disparaît d'une manière latente. Ça veut dire qu'avant d'avoir l'apparition tertiaire, ça prend des années, comme on le remarque ici, fait de la courbe. Et le moment où nous avons la troisième atteinte, l'évolution tertiaire, celle-ci, elle a une évolution défavorable parce qu'elle va toucher le système nerveux ou autre et c'est ce qui va causer la mort. Donc il faut faire très très attention. Les individus qui se présentent à la syphilis, avec la syphilis, le syphilis, il faut faire très très attention parce qu'elle peut évoluer vers la mort. Donc voilà. Donc bien sûr, en fonction de la phase, on a des atteintes différentes. Par exemple, la phase primaire, c'est là où l'atteinte est locale au niveau de l'organe sexuel, notamment un chancre accompagné avec des adénopathies, un chancre syphilitique, comme on le remarque ici. Ensuite, nous avons la syphilis de la phase secondaire. Ici, la bactérie a disséminé au niveau du corps humain en entier. C'est ce qui lui cause une atteinte cutanéo-muqueuse. Donc ce sont des taches réparties dans le corps entier. Et ensuite, nous avons la phase tertiaire où ça va toucher le système nerveux. Et dans ce cas, nous aurons coma ou bien, etc. Chez le nouveau-né, dans la plupart des fois, on aura une mort fœtale. Ça veut dire que le moment où il y aura transmission congénitale entre la mère et l'enfant, le nouveau-né va mourir. Ou bien, il va naître avec un syphilis à la phase secondaire ou bien tertiaire. Donc, il est déjà en grand danger. Donc, transmission à partir du 4e mois de la grossesse. Le stade tertiaire, on a des atteintes neurologiques et cardiovasculaires. Bien sûr, stade 1, on a dit chancre avec adénopathie. Stade secondaire, bien sûr, multiplication dans les ganglions, foie. Ensuite, il va disséminer, ce qui va causer une atteinte généralisée au niveau de la peau et des muqueuses. Et le stade tertiaire, c'est là où nous aurons des atteintes neurologiques cardiovasculaires, ce qui peut causer la mort de l'individu. Le prélèvement, on va prélever les sérosités, ça veut dire qu'on va partir au chancre et prélever une partie de nous. L'examen microscopique, on peut le faire au fond noir, mobilité, ou bien autre coloration,
on peut aussi faire l'immunofluorescence directe et remarquer l'aspect du tréponème pallidum. Le professeur nous avait dit que cette bactérie elle est très spéciale parce qu'elle est très rapide, vraiment exceptionnellement rapide. Normalement, les bactéries, soit elles sont fixes ou bien elles bougent lentement. Mais cette bactérie, le champ visuel ديالك, rapidement, elle passe le champ كامل. كتبان لك واحد 2 secondes 3 secondes après كتكون خرجت من le champ de vision. Donc, c'est le diagnostic direct. Diagnostic sérologique, on peut utiliser la réaction spécifique. Qu'est-ce que c'est la réaction? On a la caractéristique de les tréponèmes. نعم محمد. قم ندخل لحافظك ديالي اش قلتي في ديال قلتي كتجي كتبان وكتمشي كتملتيبلي بلاصه الميكروسكوب. لا ماشي كتملتيبليا، غير كترطى. الميكروسكوب راه كيعطيك ان شون فيزيوال بحال هكايا بحال عينيك. تخيلي اذا شي واحد شي طوموبيل جاي بالسرعه غتبان لك هنا واحد اللحظه البروشين انستون غتبان لك الطوموبيل هنايا ومن بعد غتغبر ما غتبقاش تبان لك. خاصك انت تدور عينيك باش تتبعها. معايا تري موبيل حتى التريبانيم في الشون فيزيوال ديال الميكروسكوب كيعطيك ان شون فيزيوال في هاد لا زون. التريبانيم كتبان ومن بعد كتمشي بالزربه كترطا وكتهرب من لو شون فيزيوال. هذا سي ان فينومين اللي ما كاينش في لي زوطخ بكتيري. دونك سبيسيال ديالهم هما زعما عجيب. دونك بيان سور كاين واحد الفينومين chez ces bactéries, c'est qu'ils ont un aptène lipidique commun في les tissus animaux, notamment le cœur et le foie. Donc qu'est-ce qu'on fait هنايا? On fait نديرو diagnostic indirect, ماشي indirect, diagnostic sérologique. كنعطيو des anticorps contre هاد l'antigène من وكيعطيونا des réactions immunitaires. سواء كنستعملوا ان انتيجين دونفلوب ولا انتيجين دو كور، حيت لهذاك الحيوان زعما لانيمال لانيمو ديالو راه عنده لي زونتيكور ديالو. دونك دي زونتيجين سيميلير. دونك فاش كنديروا هاد ليكسبيريونس كيكون عندنا ديجا لي زونتيكور بريالابل. واللحظه اللي فين كنلقاو اغلوتيناسيون ولا شي حاجه بحال هكاك ان فينومين سيميلير، سي ان انديكاتور que c'est la bactérie dans ce cas qui existe. Donc la bactérie qui existe, donc on a pu la diagnostiquer en utilisant les anticorps حيت عندهم داكشي سيميلير مع الحيوان. Donc anticorps correspondants les réagins communs à tous les tréponèmes. On les trouve aussi au niveau des tissus. هذاك لابتيل ça cause que les anticorps كيكونوا déjà واجدين. Donc là اللي فين كنجيكتيو كتكون déjà une agglutination ce qui va causer le phénomène etc. Et donc on a pu dépister que هاد الشيء راه هذيك la bactérie elle existe. Ou bien sûr كيف العاده كنقلبوا على les autres anticorps d'une manière bien défini, mais quand même ça prend beaucoup de temps. Donc bien sûr l'aptène lipidique, rappelez-vous elle n'est pas spécifique comme قلنا. Pour confirmer l'aptène lipidique, le test diagnostic sérologique, on utilise un test appelé le FTA. Bien sûr réaction à l'antigène cardiolipidique VDRL, charbon, agglutination passive, donc l'agglutination. On peut avoir des réactions faussement positives, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quelle est la confirmation qu'on peut faire? Confirmation que tu soit par le FTA. Le TPHA, vous devez vous dire que TPHA il y a le test tréponème pallidum hémagglutination essai ou FTA. C'est une autre méthode qui est plus spécifique pour confirmer l'existence réelle. L'aptène par bille de charbon, il n'est pas spécifique. Donc, on peut soit TPHA ou bien FTA. TPHA, bien sûr, c'est le plus spécifique du tréponème pallidum. Le FTHA, c'est pour les tréponèmes en général. Donc, c'est le plus spécifique pour être encore plus précis, pour être plus correct. C'est directement la bactérie, et c'est la famille des tréponèmes. Donc, on fait au final une association de le test VDRL. اللي هو هذا التيست ديال شاربون اللي كيعتمد على هاد لابتين ليبيديك associé à un test soit FTA ou bien TPHA pour au final dire que l'individu a la bactérie de syphilis. On peut aussi chercher les anticorps. Donc lors des anticorps comme le FTA ou bien TPHA ou bien les réagines ou bien les anticorps de Nelson. Mais bien sûr, on remarque que seuil de détection le plus efficace au moins pour le FTA et TPHA. Les deux tests. رياجين هي اللي كديرها في الشاربون VDRL de charbon. هي الرياكسيون ديال التيست VDRL اللي هو اللي كاين في الشاربون. Il est général, il n'est pas spécifique ديال التريبانيم pallidum. فوالا وهذه الحل اللي فين
نعم. الرياجين هو les réagit. anticorps. Anticorps. Les anticorps correspondent aux réagents. هاد لابتين ليبيديك سبيسيفيك زعما ديال هاد دابا التلميذ. ميدسين دابا هاد لابتير ليبيديك اونتيجين انتيجين صافا. صافي. دونك هاد التيست charbon VDRL كيكونوا دي زانتيكور لهاد l'antigène. Mais bien sûr, il n'est pas spécifique. Pour le confirmer, كنديرو FPA et TPHA. C'est la même chose. هي كنانجيكتيو لي زانتيكور ولا immunofluorescence وكنلقاو une fixation. Soit hémagglutination ou bien fixation. وهذا كيكون spécifique ديال l'antigène tréponemique. L'antigène spécifique. Yes. Voilà. هذه en fonction de est-ce que ça la syphilis, est-ce qu'elle est traitée ou la syphilis évolutive. Est-ce qu'elle est, si elle est évolutive, elle tend vers la chronicité, vers la chronicité. Voilà. Diagnostic de la syphilis congénitale كنقلبوا chez l'enfant كنلقاو ان عنده des IgG اللي كيبداو يتصاوبوا مباشرة contre la syphilis. IgG de l'enfant ou la IgM contre la syphilis qu'on peut chercher. Sensibilité aux antibiotiques. لا شكرا. لا sensibilité aux antibiotiques كنستعملوا la pénicilline G associée au macrolide et cycline. On n'utilise pas les aminosides parce qu'ils ont une résistance naturelle. On peut une prévention bien sûr, dépistage, donc aussi. Faire attention, l'éducation de la population, c'est nécessaire qu'il faut avoir des relations protégées pour éviter la transmission des maladies. Dépistage, avant le mariage, après la naissance, ou bien sûr voilà l'éducation ou les sensibilisations du partenaire. Ça va? Yes. Très bien, Thierry.